J'espère que vous allez bien. Je reviens avec une petite vidéo faite avec mon iPhone. J'espère qu'il ne va pas bugger. J'espère que la publication sur YouTube également ne va pas planter. Je suis à Avignon en ce moment avec un bon nombre de youtubeuses et de blogueuses aussi en même temps. Un séminaire qui a été donc organisé par Influence for You, qui est une équipe incroyable, c'est une agence de com qui est vraiment top, qui est là, qui est présente. Ils sont vraiment bons enfants, il y a un très bon esprit. Ça se passe super bien. On est à l'Hameau des Beaux, donc c'est très joli. Ah, ça, c'est le cabriolet qui part. Parce qu'il y avait une petite escapade en cabriolet, donc je pense que c'était le bruit d'une voiture que j'entends. Ouais, c'est ça. Bref, donc je viens vous parler d'un petit sujet, parce que c'était important. Donc j'ai été absente pendant quelques mois sur YouTube et la reprise ne vous a pas vraiment plu, puisqu'effectivement je ne me suis pas expliquée. Ce que je peux comprendre, ce qui peut être énervant. Et du coup, voilà, j'en viens à parler de ça, parce que je sais que ça n'a vraiment pas plu à beaucoup d'entre vous. Donc on va expliquer un peu la chose. J'ai été absente pendant 3 mois et demi, 4, quelque chose comme ça. Pour des raisons très personnelles, complètement personnelles, et ça n'engage qu'à moi, enfin, d'en parler ou pas, et ça n'engage que moi, donc bon, je me dis, j'avais pas forcément envie d'en parler, parce que c'est pas vraiment au top, en tout cas parler de la moitié, parce que voilà, mais en sachant que je voulais donc attendre un petit peu mon retour sur YouTube, ça n'a pas plu à beaucoup, et en fait, par exemple, Estelle, donc ma meilleure amie, m'a dit écoute, tu peux pas rester comme ça, il faut que tu publies, c'est pas cool en fait pour les abonnés. Et j'en avais vraiment conscience. Mais je me disais, je ne savais pas comment revenir, c'était un peu compliqué, surtout que je voulais faire une vidéo très spéciale pour mon retour. Je voulais faire vraiment une vidéo bam, qui bim bam boum merci quoi. Et non, parce que je n'y arrivais pas, parce que c'est une vidéo qui est très difficile à faire. Donc, on a fait une vidéo qu'on avait déjà tournée il y a longtemps chez Plaça. Malheureusement, la vidéo avait déjà été mise sur Plaça. Et je m'en suis pas rendu compte sur le coup quand effectivement Estelle a voulu la mettre sur ma chaîne, puisque c'est elle qui a fait le montage, etc., qui a tout fait, donc c'est vraiment un amour. Et en fait, on s'en est pas rendu compte, on s'était trompé de fichier, enfin je m'étais trompé de fichier, et du coup on s'est un peu mêlé les pinceaux, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, on publie ou on publie pas. Par respect pour Estelle et pour son travail, j'ai dit tu publies, on s'en fout, je reviendrai plus tard, c'est pas grave. Bon, ça a été très mal pris parce que du coup, oui, je suis venue sans m'expliquer, et blablabli, blablabla. La vidéo existait déjà, mais c'était pas le même montage. La totale. Alors, pour vous expliquer mon absence, c'est pas très bof. C'est du domaine du privé, mais puisque de toute façon, voilà, si ça peut vous intéresser, en fait, mes parents ne vont pas très bien, donc déjà. Mon papa est malade, ma maman est tombée malade également, et je me cache pas derrière ça. C'est juste que je suis une enfant, et pour ma part, je suis une femme enfant, et surtout une enfant, et quand je vois que je n'arrive pas à aider mes parents, ça me stresse et ça me déprime. Ça me déprime au point que je n'arrive pas à faire quoi que ce soit, à part déprimer. Et c'est très compliqué, c'est très dur parce que je me dis que vous avez déjà vu peut-être pour la plupart mon Draw My Life, c'est une des rares fois où je me suis exprimée sur ma vie. Et le sort s'acharne un peu sur nous, j'en ai un peu marre. Mes parents font bonne figure, mes frères également, toute ma famille le fait sauf moi parce que j'y arrive pas, je suis trop sensible comme fille. Et ça me brise vraiment, ça me déprime de voir qu'on n'arrive pas à trouver de solution, notamment pour mon papa, parce que c'est insupportable. Donc pour celles qui connaissent, mon papa est atteint de la polyarthrite rhumatoïde à un point tellement grave qu'aujourd'hui il est supposé tester plusieurs protocoles, donc des protocoles qui sont là pour l'aider à vivre tout simplement, à marcher, à bouger, à manger, à pouvoir se déplacer tout seul sans un fauteuil, et il n'a que 57 ans quand même, il n'est pas vieux. Donc du coup, si vous voulez, il teste des protocoles, donc ce sont des accompagnements médicaux qui sont extrêmement difficiles à gérer, très douloureux, parce qu'on lui quand même envoie des doses qu'on n'enverrait même pas à un cheval. Tout ça pour que mon père puisse rester debout, tout simplement. Donc ce sont des médicaments qui en essayant de l'aider à rester debout, lui flinguent le reste du corps. Donc c'est vraiment compliqué. Mon père est cardiaque en plus de ça.
Donc c'est vraiment très compliqué à gérer. Et je vois toujours par contre mon père avec le sourire, la banane, et qui rigole, et qui fait comme si de rien n'était. Sauf que moi, je vois la douleur que ça peut lui procurer. Je le vois, je le sens et ça me détruit. Je n'arrive pas à l'aider, à part effectivement bosser, montrer que tout va bien, que je suis heureuse, parce que c'est ce qui compte le plus pour mon papa. Mais j'arrive pas. C'est-à-dire que là, même j'en ai les larmes aux yeux, j'en ai marre. Je me dis, mais quand est-ce qu'on va nous foutre la paix dans cette famille? C'est pas possible. J'en ai vraiment assez de devoir voir ma famille se battre tous les jours contre un truc qui nous tombe dessus. On n'a vraiment pas de chance. C'est pénible, c'est insupportable. C'est voilà, c'est la vie. Donc voilà, je pousse une gueule contre la vie, je m'en fous. Mais voilà, c'était des choses qui sont très dures et j'ai beaucoup déprimé à cause de ça. Et ensuite est venue ma maman, qui aussi pareil a chopé un virus et on ne sait pas ce qu'elle avait. C'était très long, très très dur aussi parce que ma mère est un peu hyperactive comme mon père et là on l'a vu pendant 15 jours complètement à terre, ne pouvant pas se lever, pas se nourrir toute seule. Enfin c'était plus possible, elle ne pouvait pas bouger. Donc on a eu tous très peur, on sait pas ce qui s'est passé. Les médecins ne savent pas ce qu'elle a non plus. Donc bon, après on a compris avec le temps qu'elle avait en fait une allergie alimentaire extrêmement grave puisqu'elle est allergique à plus de 70 aliments de son quotidien. Donc comme quoi faites attention à ce que vous mangez, il faut vraiment faire attention et faire des prises de sang. Donc elle a un nouveau régime alimentaire qui a l'air de lui marcher, enfin de la booster un tout petit peu. Donc maintenant elle arrive un peu à se déplacer, ça va, elle arrive un peu à bouger, mais on a eu très très peur parce que voir notre mère comme ça, mes frères et moi, mon père et nous, ça n'est jamais arrivé. Vraiment ça n'est jamais arrivé, donc on a tous eu très peur au sein de notre famille. Voilà, donc déjà ça il a fallu gérer. D'abord mon père, et puis là, il y a quelques semaines, donc ma mère, et moi, je n'arrive pas à gérer ça. J'arrive à tout gérer, sauf la douleur, sauf mes parents. Dès qu'on touche à ma famille, je ne peux pas. Je deviens amorphe. Je ne sais plus gérer, donc c'est un peu compliqué. Donc déjà, donc le problème de famille. Ce qui s'est passé ensuite, c'est un peu plus agréable quand même. Donc, je suis en train d'acheter mon appartement, ça y est. Donc, je suis une grande fille, une grande personne, ça y est. C'est un peu dur aussi également à faire. Et en fait, il y a de ça, mais je vous parle de ça il n'y a même pas une semaine, je cherchais un local pour YouTube, pour avoir vraiment un endroit pour travailler, ne pas être chez moi parce que c'est un peu petit, c'est un 40 mètres carrés et il est très joli mais mansardé, impossible d'avoir un bureau, enfin c'est pas possible de travailler dans ces conditions. Surtout avec les chiens, vous savez qu'ils sont tout le temps là dans des pattes, donc je n'ai pas de porte puisque je suis en duplex, donc c'est petit, mais en duplex c'est tout chou, mais à part la porte de la salle de bain, c'est tout ce qu'il y a. Donc c'était un peu compliqué d'avoir un espace vraiment de tranquillité absolue. Donc je cherchais un local, et en fait, dans la même zone de mon habitation, j'ai trouvé un appartement qui me plaît énormément, avec 2 chambres, des portes, truc de fou, 2 ans que j'ai pas de porte, ça me fait drôle. Et donc, partie de folie, je fais qu'est-ce que je fais, je sais pas quoi faire. Donc du coup, voilà, je me suis dit j'aurais une deuxième pièce YouTube, donc je pourrais vraiment faire mon travail comme je le souhaite, ce qui serait pas mal, enfin, à 27 ans, de pouvoir faire comme j'ai envie de faire. Comme quoi dans la vie, il y a une méthodologie dans tout ce que vous faites, et YouTube comme ça de temps en temps, c'était plus vraiment possible, il fallait que je fasse un effort, parce que c'est la vie. Et donc du coup, j'ai décidé de... l'appartement que j'ai acheté, donc je l'ai remis en location. Et enfin, je vais le remettre en location, du coup, j'espère, si je trouve quelqu'un. Et donc par la suite, je vais peut-être emménager dans ce nouvel appartement. Donc j'ai un laps de temps, donc ça va. On me laisse un petit peu de temps pour m'installer tranquillement. Donc voilà, mon projet, c'était d'acheter cet appartement parce qu'il est très joli et que je le voulais du plus profond de mon cœur parce que je l'adore, cet appartement. C'était un coup de cœur de folie. Donc voilà, je l'ai acheté, j'en suis fière. Je fais quelques travaux de rénovation à l'intérieur. Pour moi, à la base, c'était pour moi. Et bientôt, ce sera pour un futur locataire, j'espère. Et donc, habiter également dans ce nouvel appartement qui aura vraiment tout ce qu'il faut pour moi. Un troisième point, parce qu'il y en a 4. Le troisième point, je pense que beaucoup l'ont remarqué. Enfin, beaucoup. Il y en a quelques-unes quand même qui l'ont remarqué. Donc, j'ai subi une rhinoplastie. Voilà, tabou de fou. Oui, j'ai refait mon nez pour 2 raisons. Déjà d'un point de vue physique, c'est-à-dire que je me suis cassé le nez, enfin je me suis fracturé le nez il y a 4 et 2 ans. Et que ce n'était plus possible parce que ça me faisait terriblement mal. Vraiment une douleur, je ne pouvais pas me moucher parce qu'ici toute cette partie-là en fait avait été cassée et donc je ne pouvais pas me moucher sans avoir mal. Respirer... Quand je respirais trop fort, quand je courais, ça me faisait mal aussi parce que je forçais. J'avais développé un toc de tout le temps toucher mon nez, ce qui n'était plus possible non plus.
Et la deuxième raison, ça a été purement physique également, mais esthétique. J'en avais marre, j'ai bien réfléchi, j'ai 27 ans et j'avais décidé de passer peut-être un jour sur le billard pour refaire ce nez, qui me déplaisait un peu malgré tout. Et en fait, ce qui me déplaisait, c'était vraiment cette cassure, que du coup, le nez n'était pas harmonieux, il y avait un côté qui était bossé et puis l'autre qui était un peu cassé en creusé, c'était vraiment pas joli avec le temps, je trouve. Et en fait, j'ai vraiment attendu, j'ai bien travaillé l'idée, j'ai bien attendu, voilà, j'ai attendu mes 27 ans et je trouve que c'est très bien parce que j'ai atteint un petit seuil de maturité et en plus de ça, je voulais que ça se fasse comme ça. Et ça s'est fait vraiment comme ça. Un de mes meilleurs amis a voulu refaire son nez, on en a discuté, donc du coup, bah, on a dit viens, allez, on le fait tous les deux. Bam, on trouve un chirurgien incroyable et quand on a tapé son nom pour avoir un peu plus de renseignements sur lui, on tombe sur la vidéo d'Emma Kekap qui a refait son nez donc avec le chirurgien Dr Paraskevad, que je conseille sincèrement. C'est incroyable cet homme, comment il est. C'est un génie. Enfin, sincèrement, mon nez fait extrêmement naturel, il ne fait pas du tout refait. Il a vraiment respecté ce que je voulais. Et également à mon meilleur ami, parce que ce n'est pas Guillaume qui s'est fait opérer, à un autre meilleur ami qui a respecté complètement le physique, la morphologie, et c'est vraiment hyper impressionnant. Donc voilà, j'ai vraiment attendu aussi de bien cicatriser parce que je n'ai pas eu du tout une très bonne cicatrisation. J'ai quand même mis 2 mois pour ne plus avoir les bleus, la totale, enfin c'était plus possible. Donc c'est aussi pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo parce que je n'étais vraiment pas présentable, autant pour vous que pour ma famille. Ça a fait un peu un esclandre. Mais du coup, ma famille également l'a très bien pris au final parce que ça a été très bien fait. À tel point que ma mère a carrément fait la chirurgie des paupières tombantes. La peau qui tombe, vous savez, en trop. Donc ma mère l'a fait. Et mes frères également. Eux, par contre, ont eu des vrais accidents très graves qui ont amené à une cassure du nez beaucoup plus importante que la mienne. Eh bien, ils se sont dit, on va peut-être le faire. Du coup, puisqu'ils ont vu effectivement comment j'avais pu réagir et que ça s'était bien passé, si j'étais capable de le faire, je pense qu'il était également. Donc, du coup, voilà, ça emmène à ce genre de réflexion. Et surtout, ce qu'ils ont beaucoup apprécié, c'est que le nez reste très naturel. C'est-à-dire que même sur ma vidéo, je crois qu'aucune fille ne l'a remarqué. Sur mes photos Instagram, il y en a très peu qui l'ont remarqué également. Ce n'est pas flagrant. Je ne voulais pas avoir un tout petit nez. Non, ça ne va pas avec ma morphologie. Je voulais quelque chose qui me ressemble, mais qui m'optimise, comme dirait le docteur Paraskevad. Donc voilà, vous aurez une vidéo à ce sujet parce que je trouve que c'est vraiment très important d'en parler. Parce que j'aurais bien aimé voir le genre de vidéo que je suis en train de vous faire dessus. Ça m'aurait vraiment bien plus aidé que ça. Mieux préparé. Donc, je pense que j'ai assez de recul pour pouvoir vous faire cette vidéo, d'ailleurs qui est sur la fin de construction. Prendre mon temps pour bien faire la chose parce que c'est une vidéo, je sais, qui va devoir rester, qui va devoir être très professionnelle. Donc, je veux vraiment vous montrer tout ce que c'est qu'une rhinoplastie, les étapes. Comme quoi, c'est pas si facile. C'est pas genre, hey, salut, tout va bien. Pas du tout. Non. Sinon, croyez-moi que tout le monde referait son nez. Et à cause du prix aussi, c'est un peu pour le compliqué. Mais enfin, bref. Donc, 3e point. Et le 4e point à venir, ça, c'est plus d'un ordre d'un point de vue psychologique. Je me suis beaucoup remise en question parce que j'ai remarqué effectivement que je ne suis pas une youtubeuse fiable. J'ai pas du tout de honte à le dire. Je connais mes défauts et mes qualités. Et je sais que récemment, et je ne sais pas pourquoi, beaucoup ont pensé que j'étais vendue, que je faisais des vidéos sans arrêt sponsoring. Non, je suis désolée. Je suis sur ma 6e année YouTube et j'ai fait en tout 5 ou 6 partenariats. C'est pas énorme. On n'a pas souvent voulu collaborer avec moi parce que je ne rentrais pas dans le moule de la beauté. Et du coup, ça m'a beaucoup porté préjudice malgré tout. Et je m'en fichais. Et surtout que j'ai toujours refusé de travailler avec des marques parce qu'elles ne voulaient pas suivre ma conception de la vidéo et ma conception de la beauté. Du coup, j'étais tout le temps, oui, mais on veut que vous fassiez ça. Et moi, je disais non, peut-être. Donc du coup, les marques ne voulaient pas forcément collaborer avec moi. Et aujourd'hui, après avoir beaucoup parlé en tant que consultante avec beaucoup de marques, ça y est, on se rend compte qu'il faut jouer autrement, qu'il faut faire autre chose pour pouvoir toucher un public et pouvoir montrer que oui, une vidéo partenariat, ça peut être bien. C'est pas forcément négatif, mais il faut apporter du fun et du naturel. Parce qu'on est youtubeuse et blogueuse, on n'est pas actrice. On n'est pas Eva Longoria qui fait une pub Whiskas.
n'est pas mais Eva Longoria qui veut. Donc voilà, j'ai beaucoup pris de recul par rapport à ça. Je ne comprenais pas pourquoi on pensait ça de moi. Je ne cache aucun partenariat. Je crois qu'il y a une loi bientôt qui va passer concernant les partenariats cachés sur YouTube. Ça va être très drôle. Sincèrement, je pense que vous allez peut-être ouvrir les yeux sur certaines personnes. Ça va être très drôle, je pense. Parce que des fois, moi, je rigole, je regarde, je fais t'as acheté le produit. C'est drôle, j'ai eu le même mail, mais c'est pas ça. Donc, vous savez, c'est pas grave. Après, on s'en fout. Nous, entre youtubeuses, celles qu'on se kiffe, bah, on s'en raconte et on en rit. C'est pas grave, mais j'ai hâte que cette loi passe pour que vraiment vous puissiez comprendre que bah non. Faut arrêter de vous prendre un peu pour des idiotes des fois aussi. Et puis même les youtubeuses entre nous, enfin des fois on se dit mais pourquoi elle dit ça? On a eu le mail, enfin, mais comme on balance pas, on s'en fout. On balancera pas. Moi je vous dis juste ça parce que on l'a tout fait en tant que constat, mais après c'est une autre affaire. Donc voilà. Et j'ai décidé donc de redevenir pas la Kiyu de mes 25 ans ni de mes 20 ans. Je vais être la Kiyu de 27 ans. J'ai envie de retourner un peu à ce que je faisais avant, de ne pas faire forcément des montages de fou, de venir et de vous parler, de vous raconter des choses. Surtout dans mes meet-up, j'ai remarqué que beaucoup venaient pour me parler autre chose que de la beauté. Et c'est vrai, dans le monde, il y a autre chose que de la beauté. À un moment donné, ça va. Je pense sincèrement avoir fait un peu le tour de la beauté en ce qui me concerne. Ça va. À part vous faire de temps en temps des vidéos make-up, peut-être, maintenant que j'aurai un vrai bureau. Vous faire des vidéos sur des produits, sur des aimer, pas aimer, tester, pas tester, d'accord, mais à ma façon, encore une fois, et faire autre chose, parler peut-être un peu plus psycho, si ça peut vous tenter, parce que je sais que ça vous parle beaucoup, et qu'à chaque fois on me pose ce genre de questions, et comme j'ai un parcours un peu difficile, je sais que je peux peut-être un peu vous aider, vu les messages que des fois je reçois, je me dis oui, peut-être que ma parole peut un peu en aider certaines. Et voilà, parler un peu plus peut-être déco, peut-être un peu plus mode. Je vais peut-être m'y mettre un petit peu, même si je suis pas vraiment dans le trip. Vous raconter un peu tout ça parce que j'ai grandi. Ça y est, je grandis, je constate que le syndrome de Peter Pan, il faut vraiment que j'arrête. Il faut que je devienne une femme et un peu oublier la femme enfant que je suis. Donc voilà, Yunaicon, les filles me boostent beaucoup. Estelle me booste beaucoup tous les jours. Mes meilleurs amis, ma famille me booste. Merci à vous d'être là pour me booster, de me montrer que vous êtes toujours là malgré tout. J'aime bien quand vous m'engueulez quand même parce que c'est aussi une preuve d'amour quand on se fait engueuler. C'est ça aussi l'amour. C'est pas que des ah je t'adore. Non, c'est aussi mais putain tu fous quoi là? Mais arrête tes conneries, tu reviens quoi. Arrête et puis basta, tu te poses et basta. Tu fais le truc. Ok? Donc c'est ce que je vais faire. J'espère que ça vous plaira. J'espère que vous comprendrez un petit peu tout ça. La vidéo rhinoplastie arrivera quand elle arrivera, quand je serai prête à la finir complètement comme je voudrais. Les vidéos vont arriver puisque j'espère que bientôt j'aurai vraiment cet appartement et avec la possibilité de faire mon bureau. J'ai hâte de voir si ça va se faire. Je croise les doigts pour moi. Donc voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Ça a été 20 minutes de psycho, ça fait du bien. Voilà, j'espère que mes prochaines vidéos vous plairont, même si c'est moins travaillé. Mais au moins je serai là et je pense que c'est le plus important, que je sois là, que j'arrête de mettre la pression pour rien. Ça sert à rien. Parce que ça me fout tellement une pression que je fous rien. Et c'est idiot, c'est complètement con. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et qu'un cœur sur vous, comme dirait Pastel. Ciao!